parfait, mon héritage. Envoyer les cieux pour embrasser la terre. Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyer les cieux pour embrasser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire ta demeure. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Bon matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous avons une bénédiction de célébrer cette Eucharistie et une grâce exceptionnelle en ces jeudis où l'Église fait mémoire de Saint Antoine Marie Claret et fondateur de Fils du cœur immaculé de Marie, qu'on appelle communément le missionnaire claretin. Et notre joie est immense de célébrer cette Eucharistie et pour vous que nous joignons et par le truchement de la télévision, la messe que nous célébrons aujourd'hui et aux intentions spéciales de prière pour Francine Laferrière, Lise Séguin, en action de grâce à Sainte-Anne et pour les faveurs obtenues, et les intentions, celles reliées à l'actualité. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur et implorons humblement sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour.
Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Crie de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ est en lui, d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois
recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, vous n'êtes pas surpris de l'exclamation de Jésus et qu'il y a quelque chose de dérangeant. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, ce feu, frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint lui-même. Le Christ en a parlé à plusieurs reprises pour démontrer combien les épreuves sont révélatrices et nous aident à avancer sur le chemin de purification, de conversion. Oui, toute épreuve fait office de révélation. Le Seigneur nous demande, fait appel à des choix qui sont très difficiles à accueillir et mettre en évidence les priorités dans notre vie. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est vivant et il est toujours à l'œuvre pour nous aider à surmonter les difficultés qui sont inhérentes dans notre existence et dans ce monde. Alors, les choix, les priorités, parfois sont incompatibles. Faire le choix entre Dieu et l'argent, par exemple, faire le choix entre ma volonté et celle de Dieu, et ce n'est pas évident. Le discernement, c'est la clé de toute réussite, même si ça nous coûte. Demandons au Seigneur, et en cette fête de Saint-Antoine Claret, en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous fortifier dans notre vie de tous les jours.
nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Voici offert ce pain, ce vin, transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Accueille-nous, pauvres et petits, transforme-nous, Dieu d'amour, pour que nous vivions. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ces sacrifices en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions,
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque émérite, Monseigneur Noël Simard, l'évêque nouvellement élu, Monseigneur Alain Faubert, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Lise Séguin, Francine Laferrière, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Antoine, Marie-Antoine, Saint Frère André, Sainte Catherine, Sainte Marie-Léonie Paradis, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre et nous aide à faire des choix de vie pour notre épanouissement. C'est lui qui crie en nous « Abba, Père ». Unis au même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos fautes, nos doutes, nos hésitations, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Sois l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici le bon pasteur, le vrai berger, le Christ ressuscité, réellement présent dans cette Eucharistie. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
prière montée vers ton cœur. Jésus, répand sur nous le feu du ciel pour embraser la terre, pour brûler le monde, brûler le monde, brûler le monde, l'embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, pour brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, pour brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, pour brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur. Seigneur, entends le cri de ma prière monter vers ton cœur. Jésus, répand sur nous le feu du ciel pour embraser la terre, pour brûler le monde, brûler le monde, brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, pour brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, pour brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, pour brûler le monde, embrasser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur. Depuis notre baptême, nous avons reçu le don qui vient du Père, l'esprit de force, d'amour, de discernement. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur, par la puissance du mystère que nous célébrons, affermis tes serviteurs dans la vraie foi, donne-leur de la proclamer partout en parole et en acte, à l'exemple de saint Antoine-Marie Claret, qui lui consacra toute sa vie dans un labeur infatigable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Seigneur, tu scrutes et tu sais tout. Tu sais, tu pénètres mes pensées, que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main.
Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. S'il y a un endroit où les croix de chemin ont été salutaires dans la région, ce sont celles installées en milieu rural. Cette semaine, nous allons visiter 2 croix à Saint-Polycarpe et une à Saint-Hélesphore.
nous voilà à une autre capsule pour une nouvelle croix de chemin. À quel endroit? À Saint-Hélesphore. Sur quel rang? Bien, sur le chemin Saint-Georges, à la croisée du chemin Saint-Hélesphore. Et pour nous expliquer l'histoire de cette croix-là, qui remonte à plus de 100 ans, j'ai invité avec moi un connaisseur, le vice-président de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Longueuil, monsieur, je t'ai pas dire André Leroux, non, François Leroux, fils d'André, effectivement. Bonjour, François. Bonjour, M. Payan. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, on a une belle journée et puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la croix. Quand est-ce qu'elle a été implantée, cette croix-là? Cette croix-là vient de 1895. À ce moment-là, Monseigneur Aymar l'a béni. Le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, lui a décidé qu'il n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la croix. Il l'a déménagée. Ils l'ont déménagée. Monsieur Vianney-Lalonde, plus loin sur le chemin Saint-Georges, lui a dit « Moi, j'en veux ». Ils l'ont implanté là à ce moment-là. Mais en 95, les nouveaux propriétaires de la maison ici, Comment il s'appelle? Yves Latulippe et Chantal Canel, Yves et Chantal. eux, ils ont décidé de réaccueillir la croix à son endroit d'origine. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est une croix qui a été relocalisée 2 fois. Exactement. Partie et revenue. Oui. Ah, extraordinaire. Bien, si on parlait, François, de la description des instruments de la Passion de la croix. Oui. Bien, sur la hampe, on peut commencer avec l'échelle. L'échelle est l'instrument qui a servi à décrocher le Christ de sur la croix. Ensuite, si on continue, on a 2 lances. Évidemment, la lance, c'est ce qui a servi à transpercer le cœur du Christ. Sur la traverse, on peut voir à gauche les tenailles et le marteau à droite. Les tenailles ont servi à retirer les clous et le marteau à les planter. Enfoncer. Exactement. Ouais. Dans l'axe de la hampe et de la traverse, on peut voir le soleil, la couronne qui représente la couronne d'épines qu'il y avait sur la tête du Christ, et le cœur. Et tout au bout de la hampe, il y a le Henri, qu'on appelle un titulus. Un titulus. Oui. Ouais. D'accord. Puis, au-dessus du titulus, Il y a le coq. le coq qui a chanté 3 fois, apparemment. Exactement. Oui. Et puis, si on décrit la construction de la croix, c'est une croix en quoi? En bois, Oui, qui a été chanfreinée, peinte En blanc. Puis aux extrémités, il y a un motif, les extrémités à décors polygonaux. des corps polygonaux. Alors, cette croix-là nous rappelle la présence des premiers paroissiens, dans le fond, parce que 1895, la paroisse était assez jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a été bénie par le curé, je pense, de la paroisse, hein? En 95, elle a été bénie par le curé Marcel Poirier, qui était le curé de la paroisse. Puis nous, la Société d'histoire, on a parti le projet de restaurer les croix sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Puis on a restauré cette croix-là en 2019. Merveilleux. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un calvaire, une croix spéciale. Où? À Saint-Polycarpe, dans la partie ouest, à la limite de Sainte-Justine de Newton. Et pour avoir les détails de la croix qu'on veut vous présenter, j'ai invité avec moi François Leroux. Bonjour François. Bonjour, M. Payan. François, tu es le vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de Nouvelle-Longueuil. Oui, effectivement. Et puis, les croix de chemin, c'est quelque chose qui a de l'importance pour la société. Oui. Et je voudrais te poser la question, cette croix-là qu'on voit, qui n'est pas une croix, c'est un calvaire à cause qu'il y a un corpus, il y a un Jésus fixé sur la croix. Depuis quand que c'est là, ça? Bien, ce calvaire-là, il a été érigé en 92. À ce moment-là, il a été béni par le prêtre Luc Labbé. En 2020, durant une tempête, le calvaire est tombé. Il était pourri un peu.
Le propriétaire Jean-Paul Girard a fait appel à la Société d'histoire pour le restaurer. Nous, on avait notre projet de croix de chemin, qui était la restauration des croix de chemin sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Donc, il rentrait dans nos critères. À ce moment-là, ce qu'on a fait, on a restauré la croix, puis le fils du propriétaire, Luc Girard, a restauré le corpus, parce qu'il avait été abîmé durant sa chute. Donc, la croix a été restaurée en 2021 et on l'a réérigée. Alors, c'est une croix en bois Oui. qui était teinte. Et puis, si on décrivait la croix, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, c'est sûr que cette croix-là est de type calvaire à cause du corpus. Donc, en ayant un corpus, on peut facilement imaginer que cette croix-là rentre dans une catégorie qui est plus spéciale parce que les calvaires sont plus rares au Québec. Du moins, dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges, c'est une des croix les plus rares. Oui. Les calvaires, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, le corpus, le corps là, du Christ, c'est quoi? Il est en porcelaine? Il est en plâtre. En plâtre, OK. Et puis, les extrémités, c'est en quel motif? Encore une fois, c'est des extrémités à décor polygonaux. Polygonaux. Et puis, au-dessus, dans la partie supérieure de la hampe, On peut voir le titulus. un titulus. Oui, exactement. Ienri, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. C'est ça. Alors voilà, ça complète notre rencontre Exact. pour cette croix on appelle ça la croix de quelle famille? C'est la croix Girard. Girard. Monsieur Jean-Paul Girard. Jean-Paul Girard. Nous sommes à Saint-Polycarpe, le long de la rivière des Lilles, et juste à côté, c'est la rue Élie-Auclair. Et nous avons une croix de chemin à vous présenter. Et puis, pour mieux la présenter, j'ai invité aujourd'hui François Leroux, qui va nous indiquer, d'abord, il est vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Nouvelle-Longueuil, c'est l'ancien nom de la seigneurie Nouvelle-Longueuil. Et aussi, je pense que François est un responsable d'un compte important, compte Facebook qui a atteint 8000 adeptes. Alors, voudrais-tu nous en parler un peu de ce compte Facebook-là, François? Oui, en fait, c'est un groupe Facebook que j'ai parti il y a environ 9 ans. Ça s'appelle Vaudreuil-Soulanges, d'hier à aujourd'hui, Histoire et patrimoine. Donc, c'est un groupe Facebook auquel on met des photos anciennes de Vaudreuil-Soulanges, des 23 municipalités, des écrits, des partages, de toutes sortes de partages de membres. J'ai beaucoup de membres qui contribuent. J'ai mon ami Luc Charette qui m'aide à administrer ce groupe Facebook que j'ai parti il y a 9 ans. On invite les citoyens de Vaudreuil-Soulanges de nous fournir, si c'est le cas, des informations afin de mieux connaître notre histoire, le patrimoine de Vaudreuil-Soulanges grâce au groupe Facebook de notre ami François Leroux. Cette croix-là, est-elle là depuis longtemps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette croix-là? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Cette croix-là, c'est la 3e. J'ai rencontré le propriétaire, M. Jean Bourbonnais. M. Jean Bourbonnais déménage ici en 1995. Lorsqu'il était ici, c'était la 2e croix. Quand il a restauré la croix, quand il en a fait une nouvelle, il a pris les instruments de la Passion qu'on peut voir sur la croix, puis il les a intégrés à la 3e croix. Par contre, sur la nouvelle croix, il a mis une niche, ce qu'il n'y avait pas sur la 2e croix. Comment on sait que c'est la 3e croix qu'il a bâtie, que M. Rémy Gauthier a bâtie pour lui? C'est que M. Charlebois lui a raconté qu'il y avait une première croix, ensuite la 2e qui était là quand ce monsieur-là a déménagé ici, et donc la 3e que M. Rémy Gauthier a bâtie, c'est celle qu'on voit présentement. Bon, ben, on va décrire cette croix-là qui est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale du fait celle-ci, elle a une niche dans laquelle se trouve un Sacré-Cœur. C'est le représentant
du diocèse de Valleyfield, voté en communion des prêtres du diocèse avec Monseigneur Alfred Langlois à l'époque. Ils ont déclaré que le cœur sacré de Jésus, ce serait l'emblème de tout le diocèse. C'est pour ça qu'on voit les cœurs en plein centre de la traverse des croix. On voit la niche dans laquelle se trouve une statuette du Sacré-Cœur de Jésus et elle est protégée des intempéries par une plaque. Une plaque en quoi? En plexiglas. Plexiglas. Et il y a une petite corniche par-dessus pour éviter d'embuer probablement. C'est décoratif plus qu'autre chose. Hein? Exact. C'est qu'habituellement, il y a des niches qui ressortent, qui vont être un genre de petite construction en bois. Donc, parfois, il va y avoir une petite, quelque chose pour la protéger. Dans ce cas-ci, elle est vraiment engravée, sculptée dans la croix. Donc, à ce moment-là, ils ont mis un plexiglas et ils ont mis un petit abri pour le protéger. Si on continue sur la hampe, tout au bout, on va voir le titulus, qui est le Hénéri, qui représente... C'est Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. Ensuite, à l'axe de l'hampe et de la traverse, on retrouve la couronne, qui était la couronne d'épines sur la tête du Christ, et le cœur. De chaque côté sur la traverse, on retrouve le marteau, qui a servi à planter les clous pour mettre le Christ sur la croix, et la tenaille pour retirer les clous. Et puis la croix, elle est décorée, elle est chanfreinée. Et comment exprimes-tu les motifs des extrémités? Bien, comme beaucoup de croix dans la région, les motifs, les extrémités de la hampe et l'extrémité de la traverse, c'est des extrémités à décor polygonaux. Oui. Puis, comme qu'on disait, chanfreiner, ça veut dire adoucir les arêtes qu'on voit ici. C'est M. Rémy Gauthier qui a construit la croix. C'est en son honneur que le parc à Saint-Paul-Carpe a été nommé ici, le parc Rémy Gauthier. On peut remarquer aussi une chose qu'on a moins mentionnée dans les autres, c'est que le socle, c'est un socle en béton, forme cylindrique, et on peut remarquer que de chaque côté, il y a une plaque d'acier dans laquelle c'est verrouillé. Si on veut faire des corrections à la croix par rapport à l'instrumentation ou la figuration, on peut dénouer des boulons du bas et pencher la croix, faire les changements et la ramener à sa place et remettre les boulons en place. C'est une particularité qu'ont aujourd'hui les croix de chemin, n'est-ce pas? Bien, c'est la meilleure façon parce qu'à l'époque, il est planté directement dans le ciment ou dans la terre. À ce moment-là, les croix pourrissaient. Donc maintenant, quand on me demande des conseils sur les croix de chemin, je leur propose de fabriquer des attelles en métal qui font en sorte que la croix ne touche pas par terre. Puis l'avantage aussi, c'est qu'en mettant 2 boulons de chaque côté, lorsqu'on veut restaurer la croix, on fait juste retirer un boulon, on penche la croix sur un chevalet, on la peint, on répare les instruments de la Passion, et on la remonte par la suite en mettant seulement le boulon qu'on a enlevé. Donc, ça empêche la manipulation de la croix, qui est compliquée, de la remettre à son endroit exact. Ça lui permet de prolonger la durée de vie de la croix. Oui, parce que justement, elle ne peut pas pourrir par le bas. C'est ça. Eh bien, je tiens à remercier François et l'équipe de C'est sur la télé et nous vous invitons à nous suivre le parcours des croix de chemin. À la prochaine!